Bonjour, vous êtes donc dans le cabinet de Serge Renard, formateur, consultant et coach. Bienvenue donc chez Spécialiste de la pédagogie multimodale. Donc je vais avec vous aborder un tuto sur la négociation complexe, donc qui concerne un deuxième ou un troisième voire autre rendez-vous. Et l'objectif, c'est de se dire comment suite à un premier rendez-vous ou un deuxième, réaliser une consultation complémentaire ou un complément de découverte. Mais surtout, je vais m'attacher à faire ou à aborder cette notion de confrontation-réfutation, c'est-à-dire comment je réalise et comment je présente mon offre maxi argumentée. Et que se passe-t-il ensuite au niveau de l'acheteur, c'est-à-dire la notion de réfutation-objection. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter donc un exemple, c'est-à-dire que nous sommes avec un client donc, qui s'appelle Pet Intérieur, qui réalise vous voyez, du mobilier donc, pour animaux. Donc je vais prendre juste cet exemple de table basse où il y a 3 modèles avec plusieurs choix de matériaux. Donc ce qui s'est passé au premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'en face de nous, nous avons l'acheteur qui est IKEA France. Donc le premier rendez-vous, le client a exposé ses attentes et son cahier des charges. Donc qualité supérieure, des matériaux naturels avec proposition de plusieurs choix, du conseil pour choisir une, 2 ou 3 références. Il a commencé à parler de livraison qu'il le souhaitait le plus court possible, un approvisionnement qui se fasse régulièrement, des frais de livraison bien entendu préférentiels pour Ikea, un mode d'emballage spécifique de manière à ce que les clients puissent emporter donc le matériel. Il a évoqué le SAV, mais de façon très brève, c'est-à-dire que le SAV doit se faire par Pet Intérieur, mais voilà, on n'en sait pas plus. Et voilà les conditions donc, de paiement. Donc tout n'a pas été abordé et il nous a parlé d'un dimanche nouveauté. L'objectif, c'est de faire connaître les produits quand il y a des nouveautés. Donc l'objectif de ce deuxième rendez-vous qui nous concerne prioritairement, approfondir l'objectif, donc c'est d'approfondir la première découverte des besoins, de vendre notre offre, bien sûr d'être référencé au niveau national avec différents produits, et puis aussi de faire accepter une offre dimanche nouveauté, c'est-à-dire comment elle se fera suite à ce référencement et donc pour la découverte des produits Pet Intérieur, bien entendu, qui vont être référencés donc chez Ikea. Donc pour cela, je vais repartir sur ce schéma mind mapping. Donc vous avez vu ce qui a été fait au niveau de du première découverte. Donc là, on va parler maintenant de consultation complémentaire, c'est-à-dire complément de découverte. Alors si je peux faire un lien avec, bien entendu, ce qui a été fait au préalable. Donc sur le complément de découverte, donc question de liaison, donc on va reformuler, c'est ce que j'ai fait en vous résumant le premier rendez-vous. Donc on arrive sur des questions plus particulières. Alors ça peut être par exemple les types de matériaux, puisque là c'est important. Ça peut être les délais de livraison, ça peut être les frais de livraison. Pour ensuite arriver sur des questions plus globales et la situation générale, avec la notion de partenariat à long terme. Donc ici, ça peut être effectivement donc où se fera la livraison, ça peut être le SAV avec du détail, ça peut être l'engagement à long terme, ça peut être aussi, bien entendu, au final, combien de références, et pour arriver sur des questions liées aux différentes décisions, par exemple,
eh bien, qui sera le décideur. Donc voilà, je ne l'ai pas marqué. Le décideur final et par exemple quand se prend la décision. Et puis sur la notion de partenariat donc à long terme, eh bien c'est comment se fera le contrat, c'est-à-dire est-ce que c'est un contrat de 1 an renouvelable tous les ans ou autre. Voilà. Donc une fois que cette consultation complémentaire est faite donc sur cette base-là, eh bien on passe bien entendu, sachant qu'elle se fait avec l'écoute active, c'est-à-dire qu'on rebondit sur les propos de l'interlocuteur, donc ça veut dire écoute active comme je l'ai mis là, et on arrive sur une reformulation complète pour arriver tout naturellement sur cette partie qu'on appelle confrontation, réfutation, conciliation. Mais je vous présente moi uniquement la présentation de l'offre maximum argumentée. Comment réaliser une offre maximum argumentée. Donc suite à cette reformulation, eh bien, je vais vous donner un exemple de l'offre maxi argumentée. Donc, j'ai fini ma reformulation et j'arrive sur l'offre. Alors, d'après ce qu'on vient de se dire, ce qui me semble le plus pertinent, c'est de partir sur un objet, c'est-à-dire uniquement la table basse. Par contre, avec 3 références et 3 types de matériaux différents. Donc l'avantage, c'est pour vous, quelque part, vous allez pouvoir en faire bénéficier vos différents profils de clients. Donc ça veut dire que vous pourrez ajuster aussi vos prix et du coup répondre à votre demande qui était mais comment je fais pour ne pas avoir un prix trop élevé. Voilà, la réponse est là. À savoir que de notre côté, nous avons déjà réalisé cette vente de table basse, pardon, et effectivement les 3 modèles se vendent très bien en fonction des profils de clients que vous pouvez avoir et que l'on a. Ensuite, en ce qui concerne le SAV, eh bien à ce moment-là, on va le prendre tout en charge avec une offre téléphone, une offre chat et une offre purement digitale, c'est-à-dire avec un conseiller en digital. Donc on préconise ces 3 possibilités. C'est intéressant puisque vous vouliez quelque chose qui ressemble à ce que vous avez aujourd'hui chez IKEA, à une qualité irréprochable. Je dirais, nous sommes en plein dedans avec ces 3 possibilités et on est actuellement tout à fait dans ce qui peut se faire et ce qui est demandé, avec une utilisation sur smartphone par exemple. J'en viens naturellement au transport, puisque ce qui me semble le plus important pour respecter vos délais, ça va être cette notion de nous organisons le transport directement dans les magasins IKEA en local. Ce qui veut dire que on diminue les temps de commande, vous diminuez votre stock, donc vous y gagnez au niveau financier, c'est important. Et ensuite, ça veut dire que vous avez un seul interlocuteur et pas multiples interlocuteurs. Et ce qui veut dire que pour le SAV, le matériel sera repris et renvoyé directement chez le client par nous-mêmes. Bon, admettons qu'on ait argumenté aussi sur... alors, je vais voir plusieurs éléments. Le dimanche nouveauté, comment on le fait, comment on le conçoit, sur qui va communiquer, sur la notion d'exclusivité. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Eh bien, je vais forcément annoncer le prix. Donc, cette offre aura effectivement un coût de... par produit pour la table basse de 550 €. Donc, qui comprend un coût de livraison de temps, un coût de SAV de temps, et je détaille tous mes prix en fonction de l'offre que j'ai fait. Forcément, votre acheteur va avoir
des objections et va réfuter certains points. Du style, comprenez bien, donc là je me place en tant qu'acheteur, comprenez bien que le SAV totalement à votre charge et avec un coût de 100 €, hein, si je dis n'importe quoi, eh bien ça ne sera malheureusement pas possible puisque ça va faire augmenter notre prix de vente publique et du coup forcément ce n'est pas possible. Donc là on voit que l'acheteur fait une réfutation par rapport à ce que je viens de dire. Eh bien moi en tant que forcément vendeur, je vais faire exactement de même. C'est-à-dire que je vais reprendre, vous me dites que le SAV donc est cher, donc je reprends la réfutation, l'objection du client. Oui, mais pour avoir le téléphone, le chat et la partie digitale, nous sommes sur des coûts tout à fait cohérents et je dirais ce qui est intéressant pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes directement sur smartphone, soit par téléphone, soit avec le chat, soit en digital, peuvent effectivement avoir quelqu'un, avoir un interlocuteur. Donc ça a forcément effectivement un prix. Donc l'acheteur, bah, effectivement, va de nouveau réfuter et dire, bah, à ce moment-là, une réfutation, on va dire, brute, de façon abrupte, pardon, c'est-à-dire que non, ce n'est pas possible. Là, je me place en tant qu'acheteur. À ce moment-là, vous allez effectivement réaliser une modification de l'offre, c'est-à-dire commencer à rentrer dans ce qu'on appelle la conciliation. Sachant que la conciliation, c'est un autre tuto. Et là, vous pouvez très bien ce qu'on appelle envisager des modifications. Du style en tant que vendeur, si de notre côté, PET Intérieur, on envisage de modifier ce SAV, est-ce que vous seriez prêt de votre côté à augmenter, est-ce que vous seriez prêt de votre côté à modifier vos choix de SAV de manière à ce qu'il y ait une répartition entre vous et nous. L'acheteur va effectivement dire pourquoi pas, et c'est là où j'arrive dans la modification de l'offre, et cette modification, je vais toujours l'argumenter. Alors, je vais faire un lien quand même avec cette notion de conciliation. Vous voyez bien qu'ici, il y a eu une confrontation, une réfutation de la part de l'acheteur. J'ai envisagé des concessions possibles bilatérales et on commence à ce moment-là à proposer des concessions et des contreparties ou, je peux l'évoquer différemment, à proposer une nouvelle offre avec des modifications et forcément il y a des concessions de la part de PET Intérieur et des contreparties qu'on en demande à Ikea, c'est-à-dire Ikea fera aussi des concessions. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour l'écoute de ce tuto qui correspondait bien à comment, suite à une consultation, réaliser une offre, mais une offre argumentée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous avez sur mon site internet ici une page qui permet de prendre contact. Merci beaucoup et je vous souhaite de belles négociations. Au revoir.